Bonjour et bienvenue à tous dans ce journal hebdomadaire le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsiawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama assiste à la prière de l'envie des habitants du Ladakh. La police chinoise agresse la sœur d'un prisonnier politique tibétain qui tente de se susciter au Tibet. La Chine procède à des détentions massives au Tibet à l'occasion des célébrations du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. La commission électorale centrale clarifie les procédures relatives aux élections générales tibétaines de 2026. Visite officielle du Sillon dans les colonies tibétaines de l'Himachal Pradesh. Les Tibétains célèbrent le 79e jour de l'indépendance de l'Inde. La ministre Kyari Joma renforce la défense du Tibet aux États-Unis. Environ 50 000 fidèles se sont rassemblés pour offrir une prière de l'envie à sa sainteté le Dalai Lama sur le terrain d'enseignement de Shiva Tse à Choglamsar au Ladakh le 17 août. Trikse Rinpoche du Ladakh a dirigé la cérémonie de prière organisée conjointement par l'Association bouddhiste du Ladakh, l'Association des Gompa du Ladakh et la colonie tibétaine de Sonamdeng. Lors de la congrégation, sa sainteté a évoqué les difficultés qu'il a rencontrées en raison de l'occupation forcée du Tibet par la Chine, mais éprouve aucune animosité envers qui que ce soit. Il a également parlé de sa contribution à l'épanouissement du Dharma du Bouddha dans le monde, de son titre de chef spirituel et de l'intérêt croissant des scientifiques pour la philosophie bouddhiste. La vieille sa sainteté le Dalai Lama a donné des enseignements sur les 8 versets sur l'entraînement de l'esprit et les 4 principes de la pleine conscience. Le 20 août, Gompo Ki, sœur de prisonnier politique tibétain, emprisonné Dorje Taché, a tenté de se susciter à la suite d'agressions répétées et de mauvais traitements de la part de la police chinoise à Lhasa au Tibet. Elle serait dans un état critique, souffrant de graves blessures à la taille et aux membres. Dans l'une des vidéos enregistrées entre le 18 et le 20 août, Gompo Ki explique que la police chinoise l'a enfermée comme une prisonnière parce qu'elle essayait légalement de rencontrer son frère et de lui remettre des lettres. Selon certaines sources, Gompo Ki s'est rendu à Lhasa pour rencontrer son frère et son avocat le 18 août, mais la police chinoise en civil l'a violemment traîné dans les rues, l'a battu et l'a laissé avec de graves blessures. La police l'a ensuite enfermé dans l'hôtel Yak contre son gré, surveillant chacun de ses mouvements. Matin du 20 août, Gompo Ki a tenté de quitter l'hôtel, mais en vain. La police chinoise l'a une nouvelle fois malmené et battu. En désespoir de cause et en signe de protestation, des sources affirment qu'elle a tenté de se susciter en sortant du 2e étage du bâtiment. Dorje Taché, ancien homme d'affaires tibétain prospère, a été arrêté lors des manifestations de 2008 au Tibet et soumis à des mois de torture pendant sa détention. En 2010, à l'issue d'un procès à huis clos devant le tribunal populaire intermédiaire de Lhasa, elle a été condamnée à la prison à vie sur la base d'accusations forgées de toutes pièces de fraude à l'emprunt. Les groupes de défense des droits de l'homme considèrent que cette affaire est motivée par des considérations politiques. Son frère Dorje Tseten a été condamné à une peine de 6 ans de prison au même moment et a été libéré par la suite. Depuis son emprisonnement, la famille de Dorje Taché a demandé à plusieurs reprises un réexamen juridique de l'affaire et ça de différentes manières. À l'occasion du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, le gouvernement chinois a pris des mesures extrêmes en intensifiant la surveillance, en limitant les déplacements et les communications, les rassemblements,
les interrogatoires illégaux, les détentions massives et le déploiement de grand nombre de policiers dans les monastères et dans d'autres zones. Ces restrictions accrues ont été visiblement observées au monastère de Kardze, dans le comté de Drago, dans les monastères de Bazon, Siling et Kriti, à Kangsa, dans la préfecture de Zohar et à Lhasa, la capitale du Tibet. Deux Tibétains ont été détenus à Chenza, dans la province d'Amdo, sans raison. On ne sait toujours pas où ils se trouvent, ce qui suscite de vives inquiétudes. Plus de 5 moines ou nonnes ont été empêchés de se rassembler dans plusieurs monastères et plus de 200 Tibétains ont été interrogés au sujet de liens présumés avec la célébration du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. La police chinoise a également imposé des restrictions aux pratiques religieuses en interdisant aux foyers et aux monastères de produire toute fumée visible, y compris de brûler des branches de genévrier, un rituel de prière quotidien courant au Tibet. Ces mesures renforcées s'inscrivent dans un contexte plus large de restrictions des droits religieux et de tentatives de rupture des liens entre les Tibétains de l'intérieur et sa sainteté le Dalai Lama. La commission électorale de l'administration centrale tibétaine a publié une déclaration selon laquelle le processus électoral détaillé et les dates des élections préliminaires et finales des élections générales tibétaines de 2026 seront annoncées après le 1er octobre 2025, c'est-à-dire après l'entrée en fonction des 2 commissaires électoraux supplémentaires. Le 20 août, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a entamé une visite officielle dans les établissements tibétains de l'Himachal Pradesh, en commençant par Tashijong et les établissements tibétains de Bir et Chandra par la suite. Sejong a visité les monastères, inspecté les écoles, les foyers, les hôpitaux, les centres de soins de santé primaire et les maisons de retraite. Sejong a été reçu en audience par Jamgo Khenting Tai Sido Rinpoche. Au TCV Chandra, Sejong a brièvement expliqué aux étudiants que le Tibet était le château d'eau de l'Asie et qu'il jouait un rôle dans l'élaboration des relations futures entre les pays d'Asie du Sud-Est. Dans d'autres réunions, Sejong a souligné les questions clés concernant le Tibet, les initiatives importantes sur la direction du 16e Kashar, le statut de conflit sino-tibétain et la reconnaissance internationale et la couverture médiatique mondiale de la célébration de Godun à Dharamshala le 6 juillet. Selon son itinéraire, Sejong devrait visiter Rivalsar, Ponda, Kulu et Mandi dans les jours qui suivent. Le 15 août, l'administration centrale tibétaine a célébré le 79e jour de l'indépendance de l'Inde en signe de solidarité avec le peuple indien. Dans son allocution, la ministre de l'Éducation, qui assurait l'intérim en l'absence de Sejong, Changna Thalam Choma, a remercié l'Inde pour sa générosité en offrant un foyer et une sécurité au peuple tibétain en 1959, alors que l'Inde elle-même avait obtenu son indépendance il y a seulement 12 ans et qu'elle était en train de construire son propre pays. 프랑스 빼줘 강에 요래 간지테르 강에 마부디 요래때 이나야 배발라 가뷰가니 아니 야라 대초야 다나시 딱 베베 최다 리쇼 간지 테네 딱 숨겹 냠발라서 제트야데 아 내가 슈그 거디 레스 대상 베메 삼에 삽쇼데 아니 베메 직소 베메 지난 이자게 되면 정말 삽쇼대니 아까지 채투지. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine, Sejong Pemba Tsering, la vice-présidente Joma Tsering Tegang, les commissaires de justice tibétains Dawa Phungyi et Phakpa Tsering ont participé à la célébration du 79e anniversaire de l'indépendance de l'Inde à Ludhiana,
à l'invitation de l'Association des commerçants tibétains de Ludhiana le 15 août. L'événement était organisé en l'honneur de sa sainteté le Dalai Lama et dans le cadre de l'initiative de l'année de la combustion du coton. Jingme Jungne, représentant du bureau de sa sainteté le Dalai Lama à New Delhi, Dondrop Tsering, secrétaire du ministre des Finances, des membres du bureau de coopération Inde-Tibet, des dirigeants d'un groupe de soutien au Tibet, en Inde et d'autres invités de marque ont également participé à l'événement. Dans son discours, Sejong a remercié le gouvernement et le peuple indien d'avoir accueilli le peuple tibétain lorsque le Tibet a perdu sa liberté au profit de la Chine. Puisque l'événement fait partie de la célébration du Coton, Sejong a exhorté l'Inde à adopter l'engagement de sa sainteté le Dalai Lama en matière d'apprentissage social, émotionnel et éthique dans les programmes scolaires indiens et à encourager leurs entrepreneurs de Ludhiana à utiliser que des produits fabriqués en Inde afin de rendre leur entreprise autosuffisante de son véritable essence. Thomas Tsering Tegang, vice-président du Parlement tibétain en exil, a ensuite expliqué comment, après être réfugié en Inde en 1959, sa sainteté le Dalai Lama a redonné aux Tibétains l'espoir d'un avenir meilleur en créant des monastères, des écoles et un gouvernement tibétain pleinement opérationnel en Inde. L'orateur adjoint a remercié le gouvernement indien pour l'aide qu'il a portée durant cette période difficile. Auparavant, le commissaire tibétain à la justice, Dawa Phungyi et Phakpa Tsering avaient effectué une visite de 4 jours dans la colonie tibétaine de Digiling et à Ludhiana. Ils ont eu un dialogue interactif avec les commissaires tibétains à la justice locale, le personnel de la commission tibétaine de la justice itinérante, les dirigeants de la communauté tibétaine, les institutions monastiques et le grand public de la colonie à Digiling. La semaine dernière, la ministre Kyari Choma du département de la sécurité de l'administration centrale tibétaine a renforcé la défense du Tibet à New York, dans New Jersey et à Washington DC en organisant des réunions à huis clos avec des personnalités éminentes sur des questions clés concernant le Tibet. Lors de sa visite officielle, la ministre a assisté à la cérémonie d'ouverture de la conférence de Dogam Chushi Kangtu, à une célébration de Coton, à la cérémonie d'ouverture du centre de Dharma du monastère de Dribung Tashikoman à New York et un rassemblement de prière. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.